se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison. On va vous parler d'un livre que Mélo m'a offert pour mon anniversaire et il s'agit de 10 de Marine Cartéron que Mélo a lu aussi au passage. C'est édité par les éditions Rouergue dans l'édition dos à dos noir, donc du coup ça annonce un côté assez sombre. À la base, ce qui m'avait donné envie de lire ce livre, c'est... je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux, mais en plus j'avais vu une vidéo de Too Faced Lady qui en parlait, et elle a des goûts littéraires assez proches des miens, elle lit régulièrement des romans assez sombres, assez durs et violents. Et quand elle a dit que c'était un livre, un roman très bien, mais qu'il y avait un peu de cracra, un peu de gore et tout ça, je me suis dit bon, du coup c'est assez violent quand même. Ça m'a donné envie de le lire, je l'ai lu et j'ai été un petit peu déçue là-dessus puisque c'est du thriller pour ados. Et ok, c'est un peu gore, mais c'est pas autant que à quoi je m'attendais. Du coup, j'ai pas ressenti autant de dégoût et autant de suspense que ce que j'aurais voulu. Alors, ça c'est pour elle. Ouais. Je pense que je suis une âme sensible parce que très clairement pour moi ça m'a suffi. Voilà, c'est pas du tout le type de lecture à laquelle j'ai l'habitude d'aller. Je lis du policier, je lis extrêmement peu de thriller. Donc en gros moi j'ai le droit à des scènes de crime et tout, mais jamais de détails bien gore, jamais de meurtre bien gore. Jamais trop de pression psychologique, tout ça va. Je pense que le pire que j'ai lu ça doit être Le Poète de Michael Connelly ou voilà, vraiment y a rien. assez soft quoi. Et là en fait ouais, moi ça m'a pas été en fait. Disons que je l'ai lu, j'ai bien apprécié, mais c'est vrai que la partie violence gore, moi je l'ai retrouvée et ça m'allait très bien. Disons que plus pour moi ça aurait été difficilement tenable. Je sais pas si je l'aurais fini d'ailleurs, mais là pour moi c'était juste ce qu'il fallait. Donc voilà, je suis une ado dans l'âme, toujours. Oui, non, après je comprends pour des gens qui sont pas habitués, en effet, il y en a un petit peu, mais en fait, il y a des scènes de crime, mais il y a la description ne s'attarde pas dessus en fait. On mentionne des choses, mais il n'y a pas un paragraphe de description entière avec plein de détails en fait, donc ça va encore. Et en fait, c'est ce que je trouve pire. Je trouve que ce qu'il y a de plus violent, c'est pas la violence en elle-même quand elle est montrée, parce que quand elle est montrée, quand toutes les images sont là, le cerveau fait ok, c'est bon mec, j'ai toutes les images, c'est violent, c'est noté violent, on est ok. En fait je trouve que le pire c'est quand la violence est suggérée. C'est-à-dire qu'on a des éléments, on comprend ce qui s'est passé, mais c'est au cerveau de reconstituer les images tout seul. Et alors à partir de ce moment-là, il se sent plus quoi, tu vois, il est un peu fou, il se dit waouh, il y a du sang, il y a des morceaux ici, des trucs là, une arme comme ça, voilà comment ça s'est passé. Et généralement c'est peut-être mon imagination qui est très bizarre, mais oui. Mais pour moi c'était too much. Je l'ai lu encore une fois, c'est resté assez soft, mais voilà, il y a certains moments j'étais un peu dégoûtée quoi, là. J'avais cette espèce de dégoût de me dire ah non quoi, non. Et puis en plus ça dure, il y a certains crimes qui durent un peu quoi, tu vois, un peu dans la durée. Tu vois le meurtre venir, tu te doutes un peu de la méthode qui va être utilisée, mais ça met un peu de temps à venir, donc oui c'est vrai. Il y en a quand même deux, qui sont un peu... qui remuent quoi, voilà. Non, en vrai pour des ados c'est une bonne initiation à ce genre de lecture, au moins ils sauront s'ils aiment ou s'ils aiment pas. Du coup on a attaqué directement sur la violence, ce que je tiens à dire quand même, et je pense que c'est aussi dû au fait que c'est une lecture pour ados, la mise en place est très, voire trop rapide pour moi. Oui. C'est-à-dire qu'on se met dans l'ambiance d'un jeu télévisé sur une île, et du coup je me suis dit avant que tout commence, il va y avoir une espèce de mise en place de psychologie des personnages un peu plus poussée, et puis on va nous expliquer un peu le jeu, on va avoir des règles et voilà, mais en fait non, ça commence très très vite dans le dur. Il y a quand même des rapides portraits des personnages, on a les traits de caractère principaux de chaque personnage, mais on n'a pas d'avantage, ça manque un peu d'approfondissement de ce côté-là, surtout par rapport, moi qui lis des thrillers et des thrillers psychologiques, d'habitude j'ai plus, mais après ça m'a pas dérangé parce que j'étais quand même à fond dans la lecture. Effectivement, dès le premier chapitre, et c'est le fonctionnement de tous les chapitres d'ailleurs, on a un passage sur chacun des personnages. Il y a beaucoup de suggestions, encore une fois, sur ce qui s'est passé avant, sur ce qui les a éventuellement amenés là où ils en sont, sur leur caractère. Et ça, j'ai trouvé ça très bien fait au niveau de la mise en place, mais c'est vrai que j'aurais aimé un peu plus. Un truc qu'on aurait peut-être dû vous mentionner au début, c'est que l'histoire est inspirée des 10 petits nègres, et ça c'est pas un spoil, c'est quelque chose qui est annoncé dès le début. J'ai lu l'histoire, Mélie non, je l'ai pas lu, mais j'ai vu
j'ai vu une série. J'ai vu une adaptation. Très bien faite d'ailleurs. Du coup, je connaissais vaguement un peu le principe, donc en effet, je me doute un peu de ce qui va se passer, mais ça a absolument pas gêné ma lecture. Et je trouve que comparé à Des Petits Nègres, il y a quand même un mystère principal qui n'est pas le même, et donc du coup il y a quand même un peu de suspense, c'est pas non plus évident à 100%. Et d'ailleurs j'ai trouvé cette réécriture plutôt sympathique, en plus elle se place à notre époque actuelle, donc ça apporte quelque chose de nouveau, c'est pas juste une réécriture comme ça tout inutile. à fait, en termes de thématiques traitées c'est aussi très intéressant. Donc on va partir sur une base de harcèlement dans une école, hein, ça c'est dit pareil dès le début, on comprend très rapidement ce qui s'est passé. Bien sûr on sait ce qui s'est passé, mais il manque le rôle des différents acteurs dans le drame qui s'est joué. On vous a parlé des Petits Nègres, il y a d'autres références littéraires, notamment à certains contes pour enfants, ou encore à la mythologie grecque, je crois. C'est intéressant, c'est bien fait, c'est bien intégré dans l'histoire. Ah oui, ça apporte vraiment un plus à l'histoire, et ça apporte un peu un petit jeu pour le lecteur qui doit s'amuser à retrouver quelle description correspond à quel personnage et du coup essayer de découvrir de nouveaux traits de caractère des personnages. Et savoir effectivement quel était le fameux rôle du personnage dans l'histoire en fonction des références qui lui sont attribuées. J'ai bien aimé aussi le coup des pièces d'échecs, la logique, tout ça. Il y a vraiment toute une mise en scène qui est bien faite, qui est super sympa. Bon après, et là c'est encore une fois dû au côté ado je pense, j'ai trouvé que les références littéraires étaient un peu trop pointées du doigt au sens où voilà, pendant la mise en place, elles sont mises en place, le lecteur les assimile, les fait... enfin essaie de faire le lien avec les personnages et en fait sur la fin on va dire elles sont vraiment pointées du doigt, on nous refait tiens tu as vu le lien, il est là le lien, et toi en tant que lecteur adulte tu dis oui j'ai fait le lien, c'est bon, t'es pas obligé de me dire ça. Donc voilà, mais je pense que c'est vraiment dû au fait qu'on lit alors qu'on est un public adulte. Oui, puis tout le monde n'a pas forcément toutes les références, même si t'en as une partie ça fait pas de mal des fois d'expliquer certaines. Après bon, la plume se lit vite, l'ambiance fait que ça se lit vite, donc moi ça m'a pas dérangé que ce soit un peu trop évident. Moi non plus, voilà, après j'ai essayé de me replacer dans cette idée que c'est un public, c'est pour un public adolescent, qui effectivement n'a pas forcément les mêmes références littéraires. Donc non, c'est très bien fait, effectivement ça se lit vite, ça se lit bien, je pense qu'en 2 jours, enfin même pas 2 jours, si on s'y met bien, une petite journée, c'est plié. Moi c'était un trajet en voyage, voilà, donc non, ça accroche, il y a du suspense, on a envie d'avancer. Donc une très bonne lecture en ce qui me concerne, sauf la fin. J'ai été un peu déçue. Par cette fin. Après voilà, moi les Des Petits Nègres, j'ai vu très rapidement une adaptation il y a longtemps, je me souviens plus trop de comment ça se finit, comment ça commence non plus. Donc effectivement, la fin telle qu'elle a été amenée ici, elle m'a moins plu, j'ai trouvé qu'elle était un peu, comment dire, il y a toute l'histoire qui est très bien faite, toute l'histoire qui est bien déroulée, les choses se mettent bien en place, et à la fin on a un élément qu'il faut régler, et du coup j'ai l'impression on met tout ce qu'on peut pour le régler, mais ça c'est peut-être presque trop facile ou trop tiré par les cheveux. Ah, voilà. Non, pour moi la fin elle était assez évidente, donc j'ai pas été surprise, je m'y attendais. Bon ok, j'aime pas trop quand je m'y attends, j'aime bien avoir dans ce genre de roman j'aime bien avoir une chute qui change tout à la fin, mais bon là, voilà, comme c'est dans le contexte d'une réécriture, je pouvais pas en demander plus. C'est vrai que de certaines choses sont un peu faciles dans la fin, disons que pour... comment expliquer sans spoiler, pour le cas d'une personne, c'est un peu trop facile pour cette personne de faire certaines choses. C'est vrai qu'il aurait peut-être mieux fallu persévérer et essayer de trouver autre chose, quelque chose d'un peu plus machiavélique ou je ne sais pas, mais en vrai moi ça m'a pas dérangé. Et puis pour un roman ado, ça va, c'est très bien comme ça. Ouais. Surtout que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, la fin peut surprendre. Oui. Donc elle est bien. Du coup pour moi, je l'ai pas dit au début mais pour moi c'est quand même une bonne lecture, hein. C'est pas une de mes meilleures lectures, c'est pas un thriller qui m'a bouleversée, mais voilà, ça m'a permis de découvrir l'écrivaine. Et il y a une trilogie, je crois que c'est une trilogie, enfin c'est une saga de fantasy qui m'avait tapé dans l'œil à un moment donné et j'ai vu que c'était la même auteure. Du coup, et je pense que je vais pouvoir la lire puisque j'ai bien aimé 10. Il s'agit de Génération K.
En ce qui me concerne, je savais pas non plus que c'était cet auteur, mais ça faisait un petit moment que la série des autodafeurs me faisait de l'œil. Donc voilà, je vais peut-être me laisser tenter maintenant par d'autres romans, parce qu'il a l'air un peu fun, un peu décalé, donc je vais peut-être me laisser tenter. En ce qui concerne 10, je l'ai dit au début, c'est une bonne lecture. Voilà, faut vraiment par contre, si vous êtes un peu plus adulte, un public plus adulte, se remettre dans cette idée que le public, c'est destiné à un public adolescent. Voilà, mais à partir du moment où ça s'est dit, bah voilà, ça reste une bonne lecture, ça se lit bien, la plume est agréable, la mise en scène, la mise en ambiance est là, les idées sont là, et pour une réécriture, c'est franchement très bien joué. Cependant, dernier petit message, âme sensible s'abstenir, voilà, si vous êtes comme moi, bah vous êtes prévenus quoi, voilà. Hein. Bah, si vous êtes une âme légèrement sensible, ça va, vous aurez des petits frissons. Si vous êtes très 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 sensible, bon... Voilà. Et là elle me dit mais comment tu vas faire pour lire le Dieu l'oiseau pour le Vélib? Parce que bah après là c'est comme t'es censé bien aimer puisque c'est pas du tout suggéré hein. T'as la description hein. T'as les images, tu peux pas te dire qu'il se passe autre chose. Je suis pas sûre que je vais aimer plus. Voilà, donc tu pourras dire que finalement 10... Peut-être que je pourrais dire oui en fait la suggestion c'est très très bien. Et du coup on vous tiendra au courant quand je l'aurai lu. Incessamment sous peu. Je vais passer un très bon été. J'ai peur qu'elle se mette à vomir sur le livre. Parce que c'est le sien. Bon, cela dit, on s'arrête ici pour cette vidéo. On espère que cette comparaison vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires. On est là pour ça, pour répondre à vos questions et puis pour échanger à propos de cette comparaison. Voilà, en attendant notre prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.